Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons, enfants de Dieu. Nous vous bénissons, enfants de lumière, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ toujours. Et Dieu vous bénisse abondamment, qui vous donne la force, la constance d'encore avancer dans ces dernières lignes droites, d'encore avancer, encore et à poursuivre dans son amour, à garder la croix jusqu'au bout, à garder la parole de Dieu toujours jusqu'au bout et le proclamer sur tous les toits. Et Dieu vous bénisse abondamment, frères et sœurs. Nous allons libérer le message du Seigneur. Et Seigneur est bon. Le Seigneur Dieu est tout-puissant, souverain et est bon. Dieu est puissant et souverain. Dieu est amour et fidélité. Et la parole de Dieu ne faillit jamais. Dieu est grand, créateur de l'univers et de tout ce qui contient et renferme. Et Dieu est amour, fidélité. Et Dieu est compatissant. Dieu est rempli de tendresse et d'amour pour tous ses enfants dans le monde entier. Alors que Dieu vous bénisse et vous donne la force, la constance d'encore continuer à avancer tous les jours. Encore avec beaucoup de force, de courage, persévérer. Persévérer à annoncer l'évangile, persévérer encore à travailler dans la vigne, persévérer et surtout ne baissez pas les bras car le Seigneur Jésus-Christ lui-même est avec vous et au cœur de ce combat. Alors soyez braves et courageux, soyez remplis du Saint-Esprit et persévérez surtout. Gardez la foi, la charité, l'amour, persévérez toujours car le Seigneur est avec vous. Alors nous disons encore shalom, shalom, soyez bénis. Dans le nom du Seigneur, nous allons prier, laisser ce moment dans la main du Seigneur et nous allons lire dans le livre de Matthieu. Nous allons lire Matthieu 17, Matthieu chapitre 17, nous allons lire dans le livre de Saint Jean, nous allons lire Jean 1er, Jean 1. Nous allons lire le livre de Jean ensuite, Jean chapitre 1, Jean chapitre 1. Et nous allons lire ensuite Apocalypse 21. Car le Seigneur vraiment tient à préciser et toujours et clarifier toutes choses. On tenons à dire toujours que le Seigneur n'est pas un Dieu de mensonge. Dieu est un Dieu de vérité. Dieu est un Dieu de lumière. Dieu est un Dieu de vérité qui éclaire toujours. Si Dieu est un Dieu de mensonge, rien n'aurait existé dans ce monde, ni l'univers, ni tout ce qu'il y a, mais par sa magnifique bonté et par son pouvoir et par cet amour que Dieu a créé l'univers, tout ce qui contient, tout ce qui renferme, et Dieu nous a créés. Et Dieu a créé aussi la lumière et les ténèbres, et la lumière est la plus grande, alléluia, qui règne et qui régnera jusqu'à la fin du monde. Gloire et honneur, force et puissance à notre Dieu créateur. Gloire et honneur, force et puissance à notre Dieu sauveur. Alors, bon sabbat à vous tous. Attachez vos ceintures de vérité et nous sommes donc partis. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons la louange, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Sois béni, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Sois béni pour tout ce que tu es, pour la vie et pour tes enfants maintenant, Seigneur, disposés, les cœurs disposés, tout cœur disposé, toute âme disposée. Parce que c'est toi qui répands ton esprit de vérité, c'est toi qui répands ton esprit de vérité, c'est toi qui donnes, Seigneur, à ton esprit de vérité d'aller se poser sur chaque cœur, chaque âme, chaque personne, afin que la vérité puisse vraiment chasser l'incrédulité, chasser les ténèbres, chasser tout esprit qui vient contre, Seigneur, ta volonté, chasser et lier tout démon, tout esprit mauvais, méchant, soit lié, Seigneur, et jeté en enfer par des chaînes qui ne peuvent être détruites. Nous le déclarons dans ton nom puissant et souverain, Jésus. Prends le contrôle, car nous ne sommes que son simple vase. C'est toi qui remplis ce vase de ta puissance. C'est toi qui es la parole qui part, qui souffle des quatre vents, qui part pour s'accomplir partout où tu vas, Seigneur. Oui, partout où tu vas, tu te poses et tu accomplis ton œuvre. Alors sois béni, à toi seul revient la louange et la gloire, la puissance et l'action des grâces. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Et Père, par ta puissance, retranche tout ce qui n'est pas de toi, par ta puissance. Retranche que tout ce qui n'est pas de toi meurt maintenant dans ta puissance, Jésus. Merci pour tout ce que tu es, car tu es souverain. À toi l'honneur et toute la gloire. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. En ton nom, nous avons prié. Donc, frères et sœurs, nous avons dit tantôt, nous allons lire. Nous espérons que vous ayez eu le temps d'attraper vos Bibles ou vos applis.
Nous allons lire et libérer une vision précisément que le Seigneur nous a donnée. Nous appelons nos frères musulmans donc aussi à partager cette lecture avec nous car c'est très important. Le message dans la vision que le Seigneur a donnée va pour tous les peuples, toutes les langues et pour tous ses enfants car Dieu parle à tous ses enfants. Gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous lisons donc dans le livre de Saint Matthieu, Matthieu 17, la transfiguration. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena à l'écart sur une haute montagne, sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparut Moïse et Élie. Voici que leur apparut Moïse et Élie, qui s'entretinrent avec lui, avec Jésus. Pierre alors, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais faire ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre. Et voici qu'une voix disait de la nuée, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Écoutez-le. Écoutez-le. » À cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, tout effrayés. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne. Ils ne virent que Jésus seul. Alléluia, gloire à Jésus. Nous allons faire une petite pause ici. Nous avons eu des questions de nos frères musulmans sur d'où est-ce que Jésus-Christ a dit qu'il était fils de Dieu, ou qu'est-ce qu'on va dire même plutôt, former la question ainsi, qu'est-ce que prouve en quelque sorte que Jésus est fils de Dieu? Jésus est fils de Dieu tout simplement parce que Dieu n'a pas de limite. Jésus est fils de Dieu parce que personne ne peut mettre une limite à Dieu. Tout ce que Dieu a dit, Dieu l'accomplit. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Dieu agit toujours encore. Les prophètes, avec tout le respect que nous avons pour vous, et cela ne s'éteindra jamais, car le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Et vous avez ce zèle de défendre le nom de Dieu créateur. Vous avez en vous l'amour de défendre le Dieu qui a béni Abraham, le Dieu qui a béni Isaac, le Dieu qui a béni Jacob, et le Dieu qui a béni sans retrancher Ismaël. Le Dieu qui a béni lorsque Agar fuyait dans ce désert, le Dieu qui n'a point changé, Dieu d'amour, n'a point permis qu'Ismaël meure, mais il lui a donné, il lui a montré une source d'eau, l'eau qui abreuve pour avoir la vie. Et comme Dieu a béni Abraham, Dieu a dit, de lui sortira de sa postérité, de ses 12 tribus, des princes. Et il bénira ses enfants. Ils seront nombreux comme le sable de la mer. Toute même bénédiction qui est sur Israël et Jacob et Israël, qui est Israël. Dieu a aussi béni Israël
pour qu'Israël soit multiplié aussi, et aussi qu'ils aient des descendants de postérité, tous ces 12 tribus, comme le sable de la mer, les étoiles dans le ciel. Donc que toute la gloire soit rendue à Dieu. Il y a juste et sans doute, sans aucun doute, une incompréhension, une terrible incompréhension. Nous adorons Jésus-Christ, nous vénérons Jésus-Christ, nous adorons Dieu en premier lieu, nous vénérons Dieu en premier lieu. Il n'y a pas d'idolâtrie. Il n'y a point d'idolâtrie car nul ne peut rivaliser avec Dieu. Personne ne peut se lever au rang de Dieu. Personne ne peut dire je suis Dieu. Personne, à part Dieu seul créateur. Il est unique. Il est seul, unique. Dieu est saint, saint, saint. Nous parlons de notre Dieu pur et saint, car nous savons qui est Dieu pur et saint. Personne n'a vu Dieu, à part celui qui est descendu d'auprès de Dieu. Personne ne peut prétendre avoir vu Dieu et avant qu'on la vit même. Alors nous allons juste dire que nous rendons la louange et gloire à Dieu. Louange et la gloire à Dieu souverain et qu'il soit béni. Que le nom de Dieu soit vénéré, que le nom de Dieu soit adoré avec respect et crainte, car Dieu est unique. Dieu est seul. Lorsque nous échangeons et nous partageons les versets, nous voyons que vous avez les ailes. Alléluia. Et gloire soit rendue à Dieu. Parce que vous parcourez le livre saint qui est la Bible et vous trouvez les versets. Alléluia. Pas pour nous confondre finalement, car l'Esprit de Dieu agit. Et la victoire revient toujours au Seigneur Jésus-Christ pour dire tout simplement que Dieu lui-même parle. Certains nous demandent que dans les versets de la Bible, tous ceux qui vivaient, il n'y a personne qui ait pu écrire ou dire que Jésus-Christ était fils de Dieu ou qu'il y ait quelque chose qui soit écrit pour dire que Jésus-Christ est fils de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui a glorifié son Fils. Dans le livre que nous allons parcourir de Saint Jean, Dieu lui-même qui a glorifié son Fils, c'est lui-même qui a parlé. Lors de la transfiguration, nous voyons que Dieu lui-même parle et avertit, donne des instructions directement à Pierre, à l'apôtre Jacques, Jean, son frère, directement en disant au verset 5, celui-ci, Dieu dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Qui a toute ma faveur, écoutez-le. Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie et la lumière. Alors, ne le prenez pas comme simple prophète. Lorsque nous voyons dans les livres de l'Apocalypse, les 24 vieillards sont autour de Dieu. Si par la grande puissance de Dieu, Dieu récupère même tout, Dieu récupère tous ces prophètes, Jésus-Christ, lui, est apparu dans le livre de l'Apocalypse comme l'agneau immolé, celui qui fut digne de s'approcher de Dieu pour prendre dans la main de Dieu le livre contenant tous les secrets de la création, du début jusqu'à la fin, de tout ce qui va se dérouler, et a pu le briser. Aucun prophète n'a pu aller prendre ce livre, car la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, nul ne fut digne de prendre le livre dans la main du Seigneur Dieu Tout-Puissant, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni sous la mer. Personne ne fut digne de prendre le livre dans la main de Dieu souverain. Et nous voyons que le même Dieu encore se glorifie. Toute la gloire revient à Dieu seul, car Dieu, depuis le livre, le saint livre, la Bible, depuis la Genèse, Dieu dit toujours, il est seul, jusqu'au Nombre, jusqu'au Deutéronome, tout, Dieu dit qu'il est seul
est unique. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu est seul, unique, créateur de l'univers, du monde et de tout ce qui contient et renferme. Et si nous voulons encore aller même au livre de Genèse, on n'a pas parcouru toute la lecture, mais au livre de la Genèse, et vous allez plus loin, vous avez au livre de là où on parle de Noé. Vous voyez, là où on parle de Noé et du déluge. Vous voyez, à ce temps-là, il y avait beaucoup d'abominations sur terre pour les anges déchus qui sont tombés du ciel, qui se sont mélangés aux êtres humains. Et lorsque Dieu créa l'univers, lorsque vous lisez encore, Dieu créa l'univers, les anges et les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ces anges-là donc, qui étaient glorieux, qui chantaient. Vous parcourez le livre de Job, vous verrez lorsque Dieu répond à Job par rapport à la création, tout ce qu'il a fait. 40 ou 45, vous verrez encore plus loin. Job, dans le livre de Job, vous parcourez aussi, vous verrez, Dieu a répondu aussi à Job sur les anges et les enfants de Dieu qui chantaient dans les ciels lorsque Dieu créa l'univers et tout ce qui est renferme et contient. Ils étaient contents, ils étaient vraiment contents. Mais là-dedans, il y a ceux qui n'ont pas gardé leurs conditions d'anges, leurs conditions de primauté, leurs conditions d'enfants de Dieu, qui sont tombés sur la terre, sont venus sur la terre, se sont unis à des humains qui ont été créés par le simple fait de la boue et aussi par la force de notre Dieu surtout et l'Esprit de Dieu, se sont mélangés et ont commis l'abomination, qui ont créé des géants, des choses abominables, qui se sont mélangés, n'ont pas gardé les conditions. Et suite à ça, Dieu a vraiment, ces anges-là sont liés dans l'abîme, ils sont dans l'abîme, ils existent. Et oui, on sait que vers ce verset, Dieu parle des enfants de Dieu, qui sont des anges, donc enfants de Dieu, qui sont des anges, donc, qui n'ont pas gardé leur condition d'ange et qui sont descendus sur terre se mélangeant avec les enfants de Dieu. Nous poursuivons. Donc, Dieu reste toujours Dieu, seul et unique. C'est une mauvaise compréhension. C'est une mauvaise compréhension parce que vous avez le zèle. Vous êtes béni par Dieu. C'est une mauvaise compréhension qui fait qu'il y a cette mauvaise compréhension de croire que tous ceux qui suivent Jésus-Christ sont idolâtres ou qui remplacent, ils prennent la place de Dieu, ils mettent Jésus-Christ à la place de Dieu. Non, Jésus-Christ est Dieu. Il est en Dieu. Lui-même le dit, le Père est dans le Fils est dans le Père. Ce n'est pas une abomination, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un blasphème, c'est juste la vérité. Au commencement, la vérité est. Celui qui a dans la vérité en lui et la lumière en lui reconnaît cette vérité. Il reconnaît cette vérité, cette lumière. Ce n'est pas de vénérer Jésus et d'oublier Dieu, non. Dieu a envoyé son Fils. Il dit quiconque croit en lui sera sauvé. Il y a eu le péché qui est tombé dans ce monde. Ceci est une réalité. Le péché est venu corrompre ce monde. Le péché est arrivé par le bien de Satan, Lucifer, qui est tombé sur terre. Lucifer est tombé sur terre, corrompu avec ses anges déchus, la terre, et a fait rentrer la mort. La mort qui est rentrée parce que Caïn a tué son fils. Caïn a tué son frère Abel. Et la mort est rentrée dans le monde. La terre qui a été créée par Dieu a été souillée par le sang qui a coulé d'Abel. Le sang est l'âme qui a appelé Dieu. La première âme qui a appelé Dieu, c'est le sang d'Abel. La première âme qui a crié vers Dieu, alléluia, c'est le sang d'Abel. C'est le sang d'Abel. Et la mort est rentrée dans le monde. Et tout au début, quand vous allez au livre de Genèse, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, qui est le premier homme fait avec l'âme pure, vous voyez que la mort a souillé cette première condition. Et là, Dieu a promis aussi qu'il y aurait réparation. Il y a eu réparation par le fils d'une femme qui viendrait écraser la tête du serpent, le serpent qui n'est nul que Satan et Lucifer, qui a corrompu le monde. Alléluia, nous poursuivons. Voici donc, nous fermons cette parenthèse, nous ouvrons une autre si vous nous permettez. Dieu est saint.
Dieu est saint, Dieu est seul et unique. Dieu demande, pratiquez mes commandements, respectez les règles, respectez tout ce que je vous ai donné afin que vous ayez la vie. Dieu est saint, Dieu est unique. Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia, nous rendons gloire à Dieu. Frères et sœurs, dans le ministère de la prophétie, Dieu nous a permis d'être ravis en esprit un jour. Un jour où Dieu nous a donné un message. Un message au tout début du dépouillement. Gloire à Dieu, gloire à toi Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite. Dieu a permis que je sois enlevée. Le Seigneur voulait me montrer une situation. J'avais vu une situation qu'on avait libérée au préalable. Il y avait une situation qui avait été libérée où Dieu a permis que nous voyions par rapport au livre de Daniel et au songe de Nabucodonosor. Et alors, lorsque la vision avait été libérée, le message avait été libéré, il y a un message qui devait être retenu et gardé et ne pas être libéré. Parce que Dieu montre tantôt des choses et Dieu dit, c'est ici. Il y a un temps donné, on parle de ceci, un temps donné de repos, un temps donné, chaque prophétie, chaque chose part pour s'accomplir. Et nous avons eu à libérer ce message. Mais on avait été réprimandé très fort par Dieu, parce que Dieu châtie, ça c'est une réalité. Dieu châtie lorsqu'il y a erreur. Dieu châtie. Oh, Dieu est puissant et souverain. Alléluia. Dieu est puissant et souverain. Et lorsque nous avons eu cette vision, dans cette vision, Dieu nous a montré une situation. Le Seigneur Jésus-Christ nous a ravi en esprit. Écoutez bien et soyez attentifs en esprit et pour le zèle que vous avez, l'amour de Dieu. Dieu a dit, viens. Dieu le Fils dit, viens. Je suis ravi en esprit. Je suis emmené, je suis arrivé vers le côté gauche. Et là, nous parlons de Dieu maintenant. Nous parlons de Dieu créateur de l'univers, Dieu créateur de tout ce qui renferme et Dieu créateur de tout ce qui vit, Dieu créateur de tout. Devant lui, il n'y a ni peuple, ni langue, ni race. Tous sont un devant Dieu, car Dieu aime tous ses enfants. Lorsque nous sommes arrivés du côté gauche, nous sommes arrivés du côté, nous avons vu juste le seul truc qui ait pu être visible, c'était le côté, là où il y avait le côté d'aigle. Seulement l'aigle, frères et sœurs en Christ, enfants de Dieu, bénis. Le côté juste de l'apparence de l'aigle. Une lumière s'était ouverte comme un tourbillon. Moi, je suis arrivée de ce côté. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ devant moi, ce côté-là, se tenait, et il m'a demandé de m'approcher. Je pouvais m'approcher du côté de Jésus-Christ. Mais lors même que mes pieds avaient passé l'endroit où j'étais arrivée, je n'avais plus aucune force. C'était fini. Il lui dit que quand on meurt, quand on sent ceux qui ont fait l'espérance de la mort imminente, quand tu quittes le corps, c'est fini. Au fait, là, tu es pulvérisé. Au fait, tu n'as plus aucune force. Il n'y a rien du tout. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait de dire que personne ne peut prétendre « j'ai vu Dieu de mes yeux comme ça ». Et que Dieu est saint. Nous confirmons et nous tenons jusqu'au bout en disant que Dieu est seul, unique. Et Dieu est saint, 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 saint. Dieu est saint, 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 saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint, saint, saint. Et Dieu est saint. Dieu est saint, il est tellement saint, il n'y a aucun mot, aucune phrase pour pouvoir vraiment dire combien de fois Dieu souverain, créateur de l'univers, du monde et de tout ce qui contient, le Dieu qui tient notre souffle entre ses mains est saint. Jésus-Christ m'a permis de m'avancer vers son côté. Le seul que j'ai pu voir, c'est Jésus-Christ sur le côté. Le Seigneur nous a permis ensuite d'être ravis plusieurs fois et de pouvoir encore voir. Lorsque nous voyons que le ciel s'ouvre, nous voyons le Seigneur, nous voyons Jésus-Christ sur le trône. C'est là qu'il y a l'incompréhension. Alors écoutez attentivement s'il vous plaît nos frères. Écoutez nos sœurs. C'est là qu'il y a incompréhension. Dieu est unique, saint sur son trône, rempli de lumière. Personne ne peut dire j'ai vu son visage, ses yeux, je sais quelle couleur ça. Non. Il est rempli de lumière et tellement saint, entouré d'anges, aussi puissants et redoutables, aussi puissants et redoutables. Dieu est saint. Jésus-Christ a son trône. C'est là qu'il y a l'incompréhension. Jésus-Christ, Fils de Dieu, a son trône qui se situe à la droite de Dieu le Père. Ça, nous l'avons vu. Jésus-Christ a son trône qui se situe à la droite de Dieu le Père et il siège
il règne, il est vraiment un roi, il est vraiment le roi des rois, il est vraiment un roi car Dieu lui a donné ce qui est à lui. Dieu lui a donné, il a donné à son fils. Voyez les rois qui sont sur la terre. Lorsque le roi n'est plus là, c'est son fils qui prend la place. Mais ce n'est pas la place de Dieu, car Dieu est d'éternité en éternité. Dieu est d'éternité en éternité. Son fils qu'il a engendré règne et est souverain et puissant. Vous parcourez le livre de l'Apocalypse. Qui c'est qui revient? Jésus-Christ, le roi des rois. Vous parcourez le livre de l'Apocalypse. Qui c'est qui règne sur le trône de David pour l'éternité en éternité? Jésus-Christ, la postérité de David, le rejeton de David. Jésus-Christ, celui qui vient pour régner au-dessus de tous les rois. Celui qui va régner pour que tous les rois ensuite qui vont, après passer tout ceci, viendront jusqu'à lui se prosterner et lui donner la gloire, la louange et la gloire. C'est Dieu le Père. Ensuite, écoutez attentivement, c'est là qu'il y a aussi erreur. Dieu le Père, lorsque une armée montera contre Jérusalem, lorsque une armée s'élèvera, leur nombre est comme le sable de la mer. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils ont tout, la ville entière. Et ils montent contre le Saint des Saints. Et là, un feu dévorant descend du ciel sur chaque armée. Là, un feu dévorant descend du ciel. Alléluia. Alléluia. Écoutez attentivement, ô enfants de Dieu, parce que vous êtes partout. Vous êtes partout, vous êtes de toutes les langues, vous êtes de toutes les nations. Et le peuple de Dieu se déchire, et le peuple de Dieu se divise, et le peuple de Dieu se font du mal les uns aux autres, faisant couler le sang innocent dans l'incompréhension à cause de la haine depuis Caïn et Abel, à cause de la haine depuis Jacob, à cause de cette haine, à cause de la haine depuis la naissance d'Ismaël et d'Isaac. Jusqu'à quand cette haine? Si vous mettez cette haine de côté, si vous mettez cette colère de côté, et vous vous regardez enfin comme frères et sœurs, aimés par Dieu souverain, qui a béni les deux. 12 sont les tribus, de chaque tribu est sorti des princes, glorieux, majestueux, remplis de bénédictions. Leur prospérité jusqu'au dernier est bénie par Dieu souverain. Et cette bénédiction ne s'éteindra jamais parce que c'est Dieu qui a parlé. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Mais seulement il y a une incompréhension. Beaucoup nous disent que Jésus-Christ est venu seulement pour les Juifs. Le Seigneur pouvait répondre à une femme samaritaine en disant: vient le temps où vous n'allez pas monter dans les grandes synagogues, dans les temples ou sur ces grandes montagnes pour prier Dieu souverain, mais vous allez adorer le vrai Dieu tel qu'il demande en esprit, écoutez bien, et en vérité. En esprit et en vérité. Car tout enfant de Dieu a l'esprit de Dieu. Tout enfant de Dieu est dans la vérité. Tout enfant de Dieu connaît la vérité et vient à la lumière, n'a pas peur d'aller à la lumière. En esprit et en vérité. Car Dieu est vérité et surtout esprit. Dieu est vérité et surtout esprit. Dieu voit tout sur la terre. Dieu voit chaque personne. Celui qui est assis dans un coin en train d'écrire, celui qui est en train de pourfondre, celui qui est en train de confondre, celui qui est en train de douter, celui qui proclame, celui qui déclare, celui qui est là, qui tient fermement à son nom. Et tout comme Paul, qui avait le zèle et la bénédiction de Dieu, qui défendait avec acharnement, le nom de Dieu souverain, qui a pourfondu les chrétiens. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à lui, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit: Paul, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Paul, quand il s'est repenti, il a dit: je me battais contre Dieu. Je me battais contre Dieu lui-même. C'est contre Dieu que je me battais. Alors n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur, car la parole elle-même déclare que Dieu vous enlèvera. Dieu enlèvera ce qu'il vous a donné. Il la donnera à une autre nation qui en rendra des fruits. L'Écriture dit aussi que pour que votre jalousie en soit excitée, Dieu suscite dans les nations des prophètes. Dieu suscite dans les nations, dans les peuples et des langues,
des personnes à qui il parle directement. Et nous pouvons encore continuer en disant que le Seigneur a dit à Pierre, lorsque Pierre a eu cette révélation, le Seigneur Jésus-Christ a demandé à ses disciples, ils sont revenus près de lui, et il a demandé à ses disciples, qui pensez-vous que je suis? Et les disciples répondent au Seigneur en disant, certains disent c'est Élie, certains disent c'est Jean le Baptiste, certains disent c'est Jérémie et autres. Et alors il demande, et vous pensez que je suis qui? Qui pensez-vous que je suis? L'Esprit de Dieu fondit sur Pierre, et Pierre déclara, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui répond en lui disant, tu es béni, Pierre. Et sur cette pierre, je fonderai mon église et je te donnerai les clés. La mort ne pourvoindra jamais sur cette église. Ce n'est pas de la chair que le Seigneur parle. Le Seigneur Jésus-Christ ne parle pas de la chair, ne parle pas d'une chair, ne parle pas de Pierre dans la personne, mais sur la révélation. La révélation des chrétiens d'aujourd'hui. La révélation du chrétien d'aujourd'hui qui craint Dieu. Chrétien qui craint Dieu. Nous ne parlons pas là d'une église. Nous ne parlons pas là d'un bâtiment. Nous n'appartenons à personne d'autre que Dieu souverain. Nous n'appartenons à personne d'autre qu'à Jésus-Christ. Nous sommes l'église de la révélation. Ceux qui peuvent parler directement avec Dieu le Père. Ceux à qui Dieu transmet directement son message. Ceux à qui Dieu parle directement. Dieu veut une église purifiée. Dieu veut une église de pureté. Dieu veut une église dépouillée. Dieu veut une église qui écoute. Dieu veut une église qui écoute ses commandements. Dieu veut maintenant susciter son armée, à son armée d'obéissance. Dans l'obéissance, une armée d'obéissance. Des adorateurs dans l'obéissance, la soumission. Des adorateurs dépouillés. Des adorateurs sanctifiés. Dieu relève son armée. Dieu a dit dans les derniers temps, je vous rassemblerai de partout où vous êtes et je vous attirerai à moi. Je ramènerai les cœurs vers leur Père. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et nous bénissons le nom de l'Éternel, car partout où Dieu a ses enfants, Dieu éclaire. Partout où Dieu a ses enfants, Dieu montre la vérité. Partout où Dieu est. La seule erreur, c'est juste que Jésus-Christ est considéré comme un prophète et non fils de Dieu. Aussi parce que l'Écriture le dit, il sera refoulé aux pieds. Il sera refoulé aux pieds, rejeté, jusqu'à ce qu'il revienne dans sa gloire. Si Jésus-Christ avait voulu se surpasser, se mettre au-dessus de Dieu créateur, le Père, Jésus-Christ n'aurait même pas besoin de se faire arrêter à Gethsémani. Il aurait juste invoqué le Père et il serait autoproclamé fils de Dieu. Parce que les Juifs croient à la manifestation présente. Pourquoi ils pouvaient demander encore au Seigneur Jésus-Christ, montre-nous un signe venant du ciel. Un signe venant du ciel. Le Seigneur a rétorqué en disant, génération pervertie et adultère, ils attendent un signe, ils n'auront aucun signe à part celui de Jonas. Comme Jonas est resté dans le ventre de la baleine 3 jours. Et 3 jours après, Jonas a été libéré. Ainsi, le Fils de Dieu mourut. Le 3e jour, il était glorifié. Il a été abattu le pouvoir de la mort, descendre et prendre la clé que possède la mort sur la vie. Du temps d'Adam et Ève, du temps de Caïn et Abel, jusqu'en ce jour. La mort règne, mais la mort n'a pas de pouvoir. La mort règne, mais la mort n'a pas de pouvoir. Mais attention, le seul pouvoir qui lui appartient, c'est le péché. Le seul pouvoir qui lui appartient, c'est le péché. C'est son aiguillon pour tuer, c'est son aiguillon pour faire du mal. Alors fuyez le péché, fuyez la méchanceté, les calomnies, fuyez la mauvaise foi, fuyez la fornication, le vol, l'impudicité, l'adultère, fuyez le meurtre, fuyez l'idolâtrie, fuyez surtout l'idolâtrie, parce que Dieu est un Dieu qui ne partage aucunement sa gloire. Et Dieu châtie, et Dieu prévient, et Dieu dit, fuyez l'idolâtrie, car je suis seul, unique à vous avoir créé. À moi seul vous rendrez un culte, à moi seul vous vous agenouillerez que devant moi.
vous m'offrirez à moi l'adoration, le sacrifice de l'abandon, la circoncision du cœur avec le péché, la circoncision du cœur avec les choses du monde, la circoncision des choses mauvaises et vous me suivrez. Je suis seul Dieu unique, créateur de l'univers, du ciel et de la terre, de ce qui renferme et de ce qui contient. Il n'y a qu'un seul Dieu. Lorsque nous vous lisons, nous nous réjouissons parce que vous parcourez la Sainte Bible. Lorsque nous lisons, nous nous réjouissons parce que nous nous disions, Maître souverain, toi qui as créé l'univers, la terre et ce qui renferme, tu connais tous tes enfants. Tu es redoutable, ô Dieu souverain, Yahvé Sabaoth. Tu es redoutable parce que tu manifestes ta gloire, 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 tu manifestes ta gloire. Honneur et gloire à Dieu souverain. Honneur, la gloire, la puissance, la sagesse, l'intelligence. Toute notre gloire ne vaut rien. Tout ce que nous pouvons avoir ou recevoir ne vaut rien si nous n'avons pas Dieu. Alors que tout l'honneur soit rendu au Dieu souverain. Donc, comme nous avons donc rendu témoignage et nous disons encore que Dieu est saint et souverain. Nous avons vu Dieu le Fils. Et Jésus-Christ est vivant et réel et siège à la droite de Dieu. C'est juste l'erreur, il n'est pas un prophète. Il est venu accomplir ce qui les prophètes, comme nous avons vu la transfiguration dans le Saint Livre, Matthieu 17, verset 5. Dans la transfiguration, vous avez vu la transfiguration, Dieu a parlé, Dieu a glorifié son Fils. Il dit, je suis Dieu le Père, je mets en lui toute ma faveur, je mets en lui toute ma confiance, je mets en lui, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Nous savons que vous avez le discernement, nous savons que vous avez le zèle et que la parole de Dieu est puissamment chérie dans votre cœur, autant le côté juif qu'autant le côté arabe, des deux côtés. Il y a Dieu souverain. Seulement, la prononciation n'est pas pareille. Pour certaines personnes, nous appelons Dieu, même a dit dans sa sainte parole, Dieu a dit qu'ils le renommeront. Chacun aura sa langue, chacun appellera Dieu. Mais nous reconnaissons un seul Dieu et unique, créateur de l'univers, du ciel et de la terre, celui qui a tout formé, celui qui a tout fait, Dieu puissant et souverain. Nous reconnaissons qu'un seul unique Dieu. Et ces concepts, beaucoup appellent concepts de Trinité, n'existent pas. Si tu rejettes l'esprit, c'est que même toi-même, tu n'es pas vivant. C'est comme si tu te rejetais à toi-même. Tu ne peux pas rejeter l'esprit. L'esprit est vivant. L'esprit est vivant. Dieu est esprit. Si tu rejettes les concepts, comme vous l'appelez, de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, tu rejettes l'esprit. Parce que tout est esprit, tout est Dieu. Tout est esprit, tout est Dieu. C'est pas la puissance que Dieu a donnée à Marie d'avoir ce fils, à une femme vierge, une jeune vierge. C'est pas la puissance de sa parole qui est venue s'accomplir. C'est sa parole qui a fait Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, la Sainte Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, partout où vous avez la parole de Dieu, nous dit, tout était fait par la parole. Il faut comprendre une seule chose, s'il vous plaît, dans l'amour de Dieu, chacun les uns pour les autres, que Dieu est esprit. Dieu est puissant et fort et redoutable. Notre Dieu créateur est très très puissant et rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Dieu, les gens disent Dieu est immortel. Oui, Dieu est immortel et tout le monde en est conscient. Dieu est immortel. Personne ne peut tuer Dieu. Dieu est immortel. C'est vrai que Dieu est immortel. Tout aussi que Dieu est immortel, nous sommes mortels. Nous vivons dans un monde d'immortels. Nous vivons dans un mode de mortels plutôt. Mortels. Et ces corps-là ont besoin d'être instruits, guidés par des lumières. Et les prophètes sont venus en guider jusqu'à Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont écrit, ils attendaient tout ce qui est l'accomplissement de ces écritures. Et Dieu a permis que celui qui doit venir pour, que comme au temps d'Abraham devait sacrifier son fils sur cette montagne, Dieu a dit à Abraham, ne sacrifie pas ton fils, mais voici le sacrifice que je veux que tu fasses pendant un temps. Jusqu'à ce que moi-même, je donne le sacrifice qu'il faut. Le sacrifice qu'il faut.
Frères et sœurs, il est bon, enfants de Dieu, s'il vous plaît, de vraiment comprendre, alléluia, s'il vous plaît, de vraiment comprendre que Dieu est saint, Dieu est fort, Dieu a tout fait, Dieu voit ce qu'il fait, Dieu sait ce qu'il fait, Dieu sait le commencement, Dieu sait la fin de toutes choses. Dieu a dit à Abraham, ne sacrifie pas ton fils, hein. Ne sacrifie pas ton fils. Mais voici le sacrifice qui me plaît, le bélier qui était coincé. Allez, prends-le, sacrifie-le à la place pour le péché. Et jour après jour, encore aujourd'hui, il y a ces pratiques. Jour après jour, encore aujourd'hui, encore il y a ces pratiques. Depuis le temps d'Abraham, ne pensez-vous pas que Dieu est assez souverain pour emmener ce qu'il faut pour que ça s'arrête? Ne croyez-vous pas que Dieu est assez souverain pour, par sa parole lui-même qui a donné, l'accompli? C'est aussi la parole de Dieu qui a dit qu'au temps voulu, il donnera ce qu'il faut. Et Dieu a envoyé son Fils, l'agneau de Dieu, l'agneau parfait, sans tache, sans tache. Nous bénissons le ciel de ce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un pécheur. Dans son histoire, de son enfance, jusqu'à ce qu'il était baptisé, lors même du baptême, lorsqu'il sortait de l'eau, Jean leur rend témoignage aussi. Et à partir de là, nous allons prendre la lecture dans le livre de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point accueilli. Et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crût par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable, qui éclaire tout homme. Venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui. Alléluia. Et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, ceux qui ne furent engendrés ni du sang, ni du vouloir de la chair, ni du vouloir d'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a campé parmi nous. Il a habité parmi nous. Et nous l'avons contemplé. Nous avons contemplé sa joie, sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Gloire qui était du Père, comme unique, engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend ce témoignage et s'écrie: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passer devant moi, parce qu'avant moi il était, oui, de la plénitude. Nous avons tous reçu, et grâce pour grâce,
car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité advint par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Amen. Gloire et honneur à Dieu. Force, gloire et honneur à Dieu. Puissance et gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque nous avons fait cette lecture, lorsque vous ferez cette lecture, vous voyez, même le Seigneur Jésus-Christ l'a dit plusieurs fois. Mon Père est glorifié. Mon Père sera glorifié. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver l'humanité. Le seul sacrifice unique que Dieu a demandé à Abraham, son fils, et que Dieu a vu qu'Abraham a donné dans son cœur. Mais la chair résistait. La chair n'était pas prête à cause de tant de douleur, l'âge avancé, et la promesse de Dieu qui devait repartir est sous ses yeux et par sa propre main. Mais Dieu a donné son Fils unique. Qui vais-je envoyer, dit l'Écriture? Qui vais-je envoyer pour les faire comprendre, dit l'Écriture? Qui vais-je envoyer? Et le Seigneur bondit en disant, envoie-moi, car au rouleau du livre qui est prescrit de faire, c'est de moi qu'il s'agit. Envoie-moi, Père, envoie-moi. Chaque parole est vivante. Dès la création, il faut s'imbiber ces paroles dans votre être, dans votre cœur. Vous êtes tous enfants de Dieu. Ceci est une réalité et une puissance. Ceci est une réalité et une puissance. Vous êtes tous enfants de Dieu, pas au rang des anges. Pas au rang des anges, mais au rang du corps mortel. Au rang du corps mortel, enfant de Dieu, qui croit à la lumière est enfant de Dieu, qui croit en la vérité est enfant de Dieu, qui croit et pratique les commandements est enfant de Dieu, parce qu'il faut pratiquer. Si ton papa ou ta maman te demande de faire quelque chose que tu ne fais pas, que tu ne respectes pas, que tu es rebelle, c'est compliqué de te faire appeler enfant de tel. C'est compliqué que tes parents te regardent d'une certaine manière. C'est important. Et nous pensons que même la terre nous enseigne. Tout autour de nous nous enseigne. Jésus-Christ a bondi devant Dieu et dit, envoie-moi, c'est de moi qu'il s'agit au rouleau. Et le Seigneur est venu dans le monde. Tout comme Dieu a envoyé son ange Gabriel, qui est ange à Zacharie, qui a donné la parole de Dieu qui s'est accomplie dans la personne de Jean le Baptiste qui a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a envoyé Gabriel toujours encore pour venir et annoncer à Marie la naissance du Fils de Dieu, le Fils promis que Dieu a promis à ses enfants. Il n'a pas envoyé seulement que Jésus-Christ. Le monde peut revendiquer Jésus-Christ seulement pour le peuple juif. C'est une réalité, c'est une vérité. Jésus-Christ est venu pour les Juifs, mais pas seulement que pour les Juifs. Pas seulement que pour les Juifs. Pour aussi tous ceux qui croiront en lui dans les nations, dans les peuples et dans des langues, qui se reconnaîtront enfants de Dieu, enfants de lumière. Ils ne sont pas rattachés à une église ni à un bâtiment. Ces enfants-là ne sont pas rattachés à une église ou à un bâtiment, ne se revendiquent pas appartenir à une quelconque église ou bâtiment. Mais ils sont enfants de Dieu, parce que dans leur cœur, dans leur corps, dans leur âme et leur esprit, ils appartiennent à Dieu. C'est cette armée que Dieu recherche, en adoration, en esprit et en vérité. Et partout où ils se trouvent. Et ceux qui soient musulmans ou pas, même là où vous vous trouvez, le Seigneur va vous parler. Dieu créateur va vous parler. Lui vous conduit dans la vérité. La lumière. Il vous conduit dans la lumière. Il vous conduit dans la vérité. Tous ceux qui sont enfants de Dieu et qui possèdent cette vérité et qui sont dans la lumière ont dans leur cœur l'amour. Je veux dire par là, nous ouvrons une petite parenthèse pour dire que
Le chrétien ne doit pas haïr le musulman ne doit pas haïr les chrétiens, ni les juifs, vice-versa. C'est pareil, il faut s'aimer. C'est par cet amour que les enfants de Dieu se reconnaissent. C'est par cette pratique de l'amour et les uns pour les autres que les vrais enfants de Dieu se reconnaissent. La pratique de l'amour les uns pour les autres. Et qui aiment Dieu. Et qui aiment Dieu de tout leur cœur, leur âme, de toute leur force. Ils aiment Dieu au-dessus de tout. Ils n'ont pas peur de perdre leur vie pour défendre le nom de Dieu. Ils n'ont pas peur de quoi que ce soit, de laisser le monde, de laisser leur richesse, de laisser tout ce qu'ils possèdent pour l'amour de Dieu. Ceux-là sont véritablement enfants de Dieu, car la parole de Dieu dit, tu ne peux aimer le monde et tu ne peux aimer Dieu et le monde. Car Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, notre intelligence et de toute notre intelligence, notre cœur, notre âme, de l'aimer de tout et au-dessus de tout. Alléluia, nous rendons donc gloire à Dieu pour vraiment dire que Dieu est fort, puissant et souverain. Et dans les derniers temps, nous avons compris et nous glorifions le nom de Dieu. Nous lui donnons la louange et la gloire que sa parole s'accomplit. Car Dieu parcourt le monde entier par son esprit chaque jour, chaque instant. Et Dieu parcourt chaque cœur pour épurer, éprouver et ramener ses enfants à lui. Car Dieu est bon. Et Dieu n'a point changé. Nous allons lire Apocalypse 21. Pour encore s'il y a encore quelques doutes, car Dieu répand l'esprit de vérité. Alléluia. Dieu répand l'esprit de vérité. Amen. Que ce soit aminant pour vous. Amen. 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 Dieu répand l'esprit de vérité qui sanctifie, qui purifie. Avant de lire le livre de l'Apocalypse, vous avez vu, nous avons laissé beaucoup de messages où nous appelons les femmes, les enfants de Dieu, à s'évertir correctement et à sortir du péché. Nous avons fait un petit peu vers la lecture, nous avons parlé que la mort, son aiguillon, c'est le péché. Le Seigneur Jésus-Christ dit, quelqu'un qui regarde une femme et qui la convoite, a déjà commis le péché de l'adultère dans son cœur. Il a déjà commis le péché dans son être. Il est déjà souillé par ce péché. Il n'a pas besoin de commettre l'acte. Il a déjà commis le péché. Et par qui tu auras à en répondre? Tu auras à en répondre parce que c'est toi qui t'es exhibé. Et si tu t'exhibes, que tu pousses quelqu'un à commettre du péché, c'est comme son sang vient retomber sur toi. Et c'est pour ça que c'est Dieu même qui nous a donné ce message pour les femmes du monde entier en disant, dépouillez-vous, parez-vous des œuvres de Dieu, aimez Dieu, couvrez votre corps, habillez-vous dignement et fuyez le péché. Donc ce message est toujours d'actualité parce que Dieu parle toujours. Dieu nous alerte toujours et nous demande de toujours dire à ces femmes, ces enfants partout dans le monde entier, ces jeunes filles, tous partout dans le monde entier, aussi aux garçons, de se vêtir correctement, de séparer des œuvres de Dieu, de séparer des œuvres du Seigneur. Et femmes, couvrez votre tête et habillez-vous dignement. Parez-vous les œuvres du Seigneur. Soyez humbles. Soyez toujours soumis à Dieu d'abord et à celles qui sont mariées, à leur mari. C'est important car Dieu alerte et il nous dit toujours de libérer ce message lorsque il nous parle tout le temps. Il nous dit toujours, habillez-vous correctement. Vous êtes enfants de Dieu, habillez-vous correctement aux femmes de couvrir leur corps. C'est très important. Donc nous avons libéré ce message, Seigneur, merci, car tout part pour s'accomplir dans ta volonté. Sois béni, grand Dieu vivant. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Nous lisons donc Apocalypse 21. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en avait plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, de près de Dieu, toujours. Alléluia, toujours le livre de l'Apocalypse. De près de Dieu, gloire à Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs,
et des cris, de pleurs et des cris, il n'y en aura plus. Car l'ancien monde s'en est allé. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je fais l'univers nouveau. » Puis il ajouta, « Écris, ces paroles sont certaines et vraies. C'en est fait, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donne de l'eau gratuitement. Celui qui a soif, moi je lui donne de l'eau gratuitement. Celui qui a soif, moi je lui donne de l'eau. Moi je lui donne de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et de souffle. C'est la seconde mort. Nous prenons juste Apocalypse. Voici quand le Seigneur dit, celui qui a soif, partie du verset 6, « En effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donne de l'eau, de la source gratuitement. » Amen. Gloire à Jésus-Christ. À vous de voir maintenant. À vous de voir, frères et sœurs, et vous tous qui avez les ailes, vous tous, les docteurs, et vous tous, à vous de voir maintenant. Le Seigneur a dit, celui qui a soif, moi je lui donne de l'eau de la source gratuitement. Et nos frères juifs, à vous de voir maintenant à partir de cette parole que le Seigneur a donnée. À vous de voir maintenant si Jésus-Christ est le Fils de Dieu ou pas. À vous de voir, nos frères musulmans, si Jésus-Christ est le Fils de Dieu ou pas, par ces paroles qui vont suivre. Soyez bénis. La source d'eau gratuitement. Lorsque, alléluia, gloire à toi Seigneur. La source d'eau, nous disons donc la source d'eau gratuitement. Lorsque Agar fuyait dans le désert avec Ismaël, qui est béni, Ismaël était mourant parce qu'il n'y avait plus d'eau. Agar, comme toute mère, pleurait de toutes ses forces. Elle ne voulait même pas regarder son enfant mourir au point d'aller se mettre derrière un buisson et de regarder dans l'autre sens. L'ange de Yahvé lui est apparu. L'ange est venu et dit, regarde là-bas, voici une source. L'eau gratuitement. Pour vivre, car je donne de l'eau gratuitement. Celui qui a soif, qui vienne à moi, et il aura de l'eau vie gratuitement. Lorsque le peuple de Dieu était dans le désert et qui souffrait de soif et qui criait vers Moïse, Moïse intercéda. Et Dieu dit à Moïse, prends ceci, va et demande à la montagne qui est devant de donner de l'eau. Moïse, fatigué, est cédé par les oreilles, la nuque raide, par les personnes qui l'assaillaient dans le désert, fatigué. Moïse frappa au lieu de parler. Mais l'eau jaillit quand même. Et un désert se transforme en une nappe d'eau. Un désert se transforme en une nappe d'eau pour nourrir, abreuver hommes et bêtes. Qui est ce rocher? Dieu a parlé et tout fut. Dieu a parlé, sa parole est partie et a créé toutes choses. C'est la parole qui a créé les eaux, les lacs, les montagnes, les rivières, les rochers. C'est sa parole qui a créé et formé la terre, qui a retiré les eaux et qui a permis que la terre ferme apparaisse. C'est la parole qui a permis que les eaux, la mer et tout ce que nous voyons, et que les nuées puissent exister, que les eaux soient séparées d'avec des eaux, et que dans les ciels, il y ait des oiseaux qui volent,
et que sur la terre, il y a des bêtes qui grouillent et établit l'homme chef de tout. C'est sa parole. Alors, Dieu est grand et souverain. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ n'est pas un prophète, mais le Fils de Dieu. Trop longtemps, les êtres humains ont durci leur cœur. Trop longtemps, aller vers l'idolâtrie, former des choses, s'agenouiller devant des airains, s'agenouiller devant des marbres, s'agenouiller devant des pierres qui ne peuvent sauver. Lorsque Dieu frappe, lorsque Dieu prend par son bras fort une armée, lorsque Dieu prend, comprenez ce que Dieu dit. Lorsque Dieu prend et que Dieu envoie et que Dieu frappe, le peuple se repentit et vient et crie. Là, on sait qu'on a un Dieu souverain. Trop longtemps, Dieu a fermé les yeux sur l'ignorance et Dieu demande qu'il y ait la repentance parce qu'il est créateur et seul. L'homme ne peut faire Dieu de sa main. L'homme ne peut s'agenouiller devant autre chose que Dieu seul et lui donner la gloire. Aussi, nous appelons encore à vous repentir. Tous ceux qui sont dans l'idolâtrie, à vous repentir. Dieu est un Dieu jaloux. Repentez-vous. Jésus-Christ n'est pas un prophète, mais le Fils de Dieu. La Trinité est réelle parce que sans cette Trinité, nous revoquons que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous revoquons aussi que nous ne sommes pas nés de Dieu. Donc, il ne faut pas rejeter parce que l'Esprit Saint existe et par son Esprit, nous avons l'Esprit. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'Esprit. Pourquoi nous voulons rejeter la Trinité? Puisque nous-mêmes sommes enfants de Dieu et nous avons la Trinité en nous-mêmes. Nous sommes chair, nous sommes esprit et nous sommes âme. Sans l'âme, nous n'avons pas d'esprit. Sans l'esprit, nous n'avons pas de corps. Nous n'avons pas de corps. Comprenez-le, s'il vous plaît, enfants de Dieu. Vous ne pouvez dire Dieu est Dieu. Il a créé l'être humain. Dans l'être humain, il a mis l'âme. Il a mis l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, au niveau spirituel, c'est comme ça représente cette chair qui est remplie de sang. Qui, quand Caïn a tué Abel, ce sang a coulé et qui appelle Dieu jusqu'à aujourd'hui, qui est le péché. Ce sang représente le corps. Le corps représente donc celui qui renferme l'âme. Et ces deux-là ont besoin de l'esprit. Sans l'esprit, ils ne peuvent pas vivre. Sans l'esprit, ils ne peuvent pas vivre. Sans l'esprit, il n'y aurait pas de Jésus-Christ. Sans l'esprit, une femme vierge ne peut porter d'enfant. Sans l'esprit, dans le désert, il n'y aurait pas eu d'eau qui surgit pour donner à boire à Ismaël et à sa maman, Agar. Sans l'esprit, il n'y aurait pas eu dans ce désert ce rocher qui s'éteignait devant et que Dieu a dit et que Dieu a dit à Moïse, parle à ce rocher pour qu'il donne de l'eau. C'est l'esprit qui agit. C'est l'esprit qui abreuve. C'est l'esprit qui fait une prospérité. C'est l'esprit. Dieu agit et Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et lorsque vous résistez à la Trinité, lorsque vous résistez et que vous dites que l'esprit n'est pas là, vous rejetez automatiquement Dieu. Comprenez-le bien. Vous rejetez automatiquement Dieu. Et là où il n'y a pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du méchant et du mauvais. C'est la corruption de Satan. C'est la corruption de Satan qui vous voile et qui ne veut pas que vous soyez délivrés de son joug. Mais lui a été déjà vaincu par Jésus-Christ. Lui était déjà vaincu par Jésus-Christ par sa résurrection sur la croix. Et Jésus-Christ dit, venez à moi pour prendre de l'eau gratuitement. Venez à moi, prenez mon joug, il est léger. Je suis venu, j'ai accompli, j'ai marché dans le monde. Et je pars près de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et je viens chercher ceux qui sont prêts. Ceux qui sont prêts. Il y a aussi les élus qui vont passer la tribulation. Il y a aussi des élus qui vont être des rachetés, qui vont être aussi après l'enlèvement, qui vont aussi appartenir encore à Dieu. Dieu est puissant. Parce que même quand le monde sera souillé, pour ceux qui ont osé même nous écrire, Jésus-Christ ne mettra plus jamais les pieds sur terre. Alléluia, écoutez-moi. Sordide.
écouter ces choses. Ce n'est pas possible. Jésus-Christ est déjà là. Jésus-Christ est déjà là. Tu poses le pied, tu te lèves, tu vis. L'esprit qui te vivifie, c'est Dieu. Il est déjà là. Seulement physiquement, tu ne peux pas le contempler, tu ne peux pas le voir. L'esprit est déjà là. L'esprit est déjà là. Si Dieu avait retiré son esprit et que l'esprit, donc tout le monde dit, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas la Trinité, il n'y a pas Dieu le Père, il n'y a pas Dieu le Fils et le Saint-Esprit. S'il n'y a pas l'esprit, sans l'esprit, il n'y aurait rien. Sans l'esprit, aucun humain. Il n'y aurait peut-être que des bêtes sur la terre, les oiseaux dans le ciel. Et puis même encore, c'est l'esprit qui est parti pour faire tout. Et chaque parole de Dieu est vivante. Vous avez cette science. Vous avez étudié la Bible, vous avez fait des grandes études. Mais sachez-le, la vraie Église, les vrais enfants de Dieu sont ceux de la révélation. Ceux de la révélation. Parce que malgré les études, malgré tout ce que vous avez fait, vous avez lu tous les livres, toute la science, sans l'Esprit de Dieu, vous n'êtes rien. C'est Dieu qui vous vivifie. C'est Dieu qui vous donne l'intelligence. C'est Dieu qui vous donne de comprendre la science. C'est Dieu qui vous accorde de comprendre les Écritures. C'est Dieu qui vous guide dans la lumière. C'est Dieu qui vous remet en question. C'est Dieu qui vous soustrait du pouvoir du malin et Dieu vous éclaire. C'est Dieu qui agit dans toute la connaissance, la science. Tout ce que vous avez, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Alors que gloire soit rendue à Dieu. Que gloire soit rendue à Dieu seul. Dieu n'a point changé. Ne pas idolâtrer une image. Ne pas s'agenouiller devant une image. Même Jésus-Christ même a dit, je rends gloire au Père. Et que Dieu vous donne la force de continuer et à persévérer. Dans chaque parole du Seigneur Jésus-Christ, dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais détourné personne de Dieu. Il n'a jamais détourné qui que ce soit de Dieu. Il n'a pas attiré l'attention sur lui. En aucun cas. Il a dit, croyez en Dieu le Père et croyez aussi en moi. Jésus-Christ est réel et fils de Dieu. Dans une royauté, lorsque vous arrivez chez les rois, le Père est à sa place. Le prince est à sa place. Mais il est le roi des rois parce que ce monde lui était donné. Ce monde lui était donné, c'est qui est la réalité. Ce monde lui était donné. Les enfants du monde ont été donnés. Le roi fait ce qu'il veut. Le roi des rois fait ce qu'il veut. Le roi confie ce qu'il veut à son fils. S'il a pleinement confiance en son fils et que son fils obéit à tout ce qu'il fait, tout ce qu'il lui dit de faire, le roi donne tout à son fils. Donc nous appartenons à Jésus-Christ. Nous appartenons à Jésus-Christ. Depuis le péché, la relation a été coupée entre l'homme et Dieu. Jésus-Christ est venu mourir pour réconcilier. Il est l'agneau parfait, immaculé, qui est mort à la croix pour réconcilier. Le sang que l'âme a coulé pour laver tout homme, qui que tu sois, où que tu sois, du péché. C'est puissant lorsque tu l'affirmes. Je crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il est mort à la croix pour me sauver. Je crois que aujourd'hui même mes péchés sont effacés, car je crois, je te reçois comme fils unique de Dieu. Et je crois que par toi, mes péchés me sont remis. Par le nom de Jésus-Christ. Dieu a donné ce nom. Il a donné son fils pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Mais si on le met au rang, on le rabaisse et qu'on le met plus loin, on le met plus loin, on ne veut pas entendre parler comme fils de Dieu et qu'on le met loin et qu'on dit non, c'est seulement un simple prophète. Désolé, nous dirons toujours non et nous allons défendre. C'est le Fils de Dieu. Il est mort sur la croix pour toi. Il est mort sur la croix pour que tu sois sauvé. Pour toi, il a vécu un calvaire. Son peuple l'a rejeté et ne l'a pas reconnu. Et Dieu merci qu'aujourd'hui beaucoup s'en repentent et viennent donner leur vie à Jésus-Christ et accepter le pardon, la rémission du péché par le sang de Jésus-Christ. Si tu le mets à part et que tu rejettes cette grâce, tu restes condamné. Dieu donne son Fils t'a franchi. Vous voyez dans l'Écriture, depuis les débuts de la Bible, la Sainte Bible, ou dans vos livres, vous voyez, dans vos livres saints, vous voyez, Dieu a tout créé parfaitement. Et à chaque fois, pour ne pas détruire un peuple têtu ou rebelle, Dieu donne toujours une seconde solution.
Dieu fait toujours quelque chose. Dieu fait toujours un geste. Et cet amour réside dans chacun d'enfant de Dieu. Cet amour réside dans chacun d'enfant de Dieu. Qui que tu sois, de quelle race, de quelle nationalité, qui que tu sois, où que tu te trouves, cet amour réside dans le cœur des enfants de Dieu. Le cœur des enfants de Dieu. Cet amour, s'aimer les uns pour les autres, s'aimer toujours les uns les autres. Cet amour réside. Et Dieu n'a pas changé. Pourquoi dans ton cœur, Dieu te met la charité, l'amour? Pourquoi dans ton cœur, Dieu met qu'il faut aimer ton prochain, ton frère ou ta soeur? Si tu ressens cet amour au fond de toi, tu es enfant de Dieu. Tant que tu conserveras l'amour, tant que tu gardes l'amour, tu es enfant de Dieu. Parce que Dieu te bénira toujours. Dieu donne toujours la bénédiction à tous ses enfants. Jésus-Christ n'est pas venu que pour les Juifs. Il est venu pour ramener les brebis égarées de Jérusalem partout où ils sont éparpillés, de ramener tous les brebis égarées. Il a dit quiconque croit en moi sera sauvé. Et lors même qu'il était levé comme la grande lumière sur les ténèbres, glorifié par Dieu le Père, assis à la droite, et qui revient dans la gloire de Dieu le Père, nous insistons, de Dieu le Père. Lui qui revient dans la gloire de Dieu le Père vous appelle à la repentance. Si vous le qualifiez toujours comme un prophète, vous n'avez pas le pardon du péché. C'est important. Regardez, des années après années, des sacrifices. Année après année, alors que le sacrifice est fait pour te perfectionner. Le sacrifice est fait pour que tu n'aies plus de péché. Mais tu cèdes toujours dans le péché. Parce que tu as besoin de Jésus-Christ. Parce que tu as besoin d'une force puissante et puissante, redoutablement puissante pour te soustraire de la puissance de Satan. La puissance de Satan, il est tombé avec une grande force et une grande puissance sur cette terre, avec beaucoup de colère. Il faut aussi s'en rendre compte. Il faut aussi prendre en compte qu'il est tombé avec une grande puissance et avec une grande colère pour détruire et pervertir et gâcher la création de Dieu et vraiment détruire tous les enfants de Dieu. Mais il a échoué parce que Dieu a envoyé dans son plan merveilleux son fils Jésus-Christ. Son fils Jésus-Christ qui lui est descendu dans la gloire, non déchu, non tombé, mais descendu dans la gloire. Lui s'est incarné en un homme, a marché sans péché, a montré, éclairé, a renversé tout ce qui n'est pas bon et a dit aux hommes, vous avez marché dans la chair, maintenant je vous demande de marcher dans l'esprit. Vous avez marché dans la vue, maintenant je vous demande d'aller dans le spirituel. Vous avez marché et piétiné le nom de Dieu saint. Maintenant, je vous demande d'aimer le Seigneur Dieu de tout votre cœur, toute votre force, toute votre intelligence, de vous aimer les uns les autres, de pardonner et de pratiquer l'amour, de pardonner et de pratiquer la charité. À la place de faire du mal, Jésus-Christ dit fais le bien. Nous voyons que dans les livres, les femmes adultères doivent être lapidées jusqu'à mort. Jésus-Christ dit là, attention, là, il faut le pardon. Il faut le pardon. Es-tu sans péché toi-même qui lance la pierre? Car la pierre est une création de Dieu. Elle ne peut point goûter au sang. C'est aussi à ça qu'il faut se référer. L'Écriture dit, tu ne verseras pas le sang innocent par terre. Tu ne verseras pas le sang par terre. Dieu dit, tu ne tueras point. Tu ne verseras pas le sang innocent par terre. Car le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est l'âme. Et chaque âme qui crie appelle Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Jésus-Christ n'a pas été contre la loi, mais il est venu l'accomplir. Montrer le chemin et clarifier. Pour montrer le chemin et clarifier. Le plus grand des plus grands, au-dessus des prophètes. Car il est venu accomplir ce que les prophètes ont dit. Vous pouvez vous référer à Ésaïe 53. Il a tout fait jusqu'au bout, parfait, un agneau parfait, sans tache ni défaut. Sans tache ni défaut. Tout comme dans les spirituels, il pouvait se représenter comme l'agneau parfait devant Dieu qui est parti prendre le livre dans la main de Dieu. Ainsi, Jésus-Christ est parfait. Donc nous vous bénissons, espérons vraiment que vous ayez pris le temps de prendre vraiment les Écritures. Vous qui fouillez et qui avez cette science et vraiment qui êtes très pointueux, reprenez les Écritures et que le Seigneur vous guide et qu'il vous donne vraiment d'être éclairé par sa lumière, car Jésus-Christ vous aime. Dieu vous aime au point de donner l'agneau parfait pour le sacrifice idéal, pour le sacrifice
pour la rémission des péchés, le sacrifice idéal, Jésus-Christ, et en lui seul la rémission des péchés. Oui, car Jésus-Christ est vivant et Jésus-Christ revient. Alors que Dieu vous bénisse. Ce grand message est pour tous les enfants de Dieu. Ce grand message est pour tous les enfants de Dieu. Alors que l'honneur, la gloire, la puissance, la reconnaissance reviennent à Dieu seul, Yahvé Sabaoth, reviennent à Dieu seul. Gloire et honneur, force et puissance au Maître qui revient. Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Un grand shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, paix et grâce à vous. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Maranatha.